par rapport à la question des tirailleurs sénégalais que Madame Kremel évoquait, si je ne m'abuse, je voudrais juste faire une petite précision en disant qu'en fait, il s'agit d'un abus de langage. Et quand on parle de tirailleurs sénégalais, il n'y a pas que des Sénégalais. Ça concerne je dis juste parce que oui. Je vous prie, m'excuser, je m'en vais, oui. Mais c'est tirailleurs sénégalais et on a bien insisté et africains parce que vous avez tout à fait, c'est pour aller dans votre sens. Donc, et africains. Et d'ailleurs, parce que le même débat s'est posé au Sénégal, c'est pas un débat, mais en tout cas, il y a un maire d'une ville de Ziguinchor en l'occurrence, donc qui a rebaptisé une des rues en tirailleurs africains. Et donc, comme c'est un homme politique, évidemment, il y a ses opposants qui lui ont dit que ce n'était pas son rôle à lui de mettre tirailleurs africains. Ça, c'est le travail des historiens. Il aurait dû laisser tirailleurs sénégalais, etc., etc. Ça a fait un débat. Mais je pense effectivement qu'il est juste qu'on précise sur voilà, les tirailleurs africains pour qu'on puisse comprendre, parce qu'en fait, il n'est pas évident que surtout les gens qui ne suivent pas ces questions-là puissent comprendre effectivement qu'il s'agit des tirailleurs africains. Ça, c'était juste une petite précision. Maintenant, pour ce qui est de la question de mémoire d'une façon beaucoup plus générale, je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que de plus en plus en Afrique, il y a un sentiment de révolte, pour ne pas dire de révolution, qui existe, qui est une réalité contre la France, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, je pense que cela est dû en grande partie au fait que ce travail-là, justement, de restitution de la mémoire, n'a pas été fait correctement. Samuel le rappelait tantôt, quand on enseigne en collège, en primaire ou même au lycée, depuis des décennies et des décennies, une certaine histoire, et non pas une histoire certaine, et d'ailleurs, bien des fois, ils peuvent même enseigner aussi des histoires, je pense que ça ne peut que poser problème. Et celui qui a baigné en fait dans cet environnement-là, et qui a été formé à l'école pendant des dizaines et des dizaines d'années, et qui, d'une certaine façon, c'est compliqué après de lui expliquer un certain nombre de réalités en lui disant que ce n'est pas tout à fait pareil à ce que lui, il a reçu comme éducation. Et justement, j'estime que parce que ce travail-là n'a pas été fait, qu'aujourd'hui, on est en train d'en payer un peu, excusez-moi le terme un peu familier, les pots cassés. Parce qu'on s'est rendu compte que, même nous-mêmes, quand je dis nous, c'est les pays africains, que ce soit les Sénégalais et les autres Africains, que l'éducation qu'on a reçue à l'école, à bien des égards, n'est pas forcément la vraie. Je parle notamment de l'histoire et du rôle de la France, du rôle des Européens. Par exemple, quand on nous dit que la colonisation, c'est une mission civilisatrice, etc. Et donc, aujourd'hui, ça crée ce sentiment-là, alors que on devrait plus avoir une union, parce que quoi qu'on dise, on a une histoire en commun, quel que soit maintenant les problèmes qu'il y a eu. Et l'approche de Nelson Mandela, j'estime effectivement que c'est la bonne. Mais il faudrait aussi qu'on s'entende très bien sur la notion d'universalité ou d'universalisme, en précisant et en prenant conscience qu'il ne s'agit pas d'une prédominance d'une certaine culture sur une autre. Il faut que chacun arrive à prendre ce qui est bon dans sa culture, et je pense que c'est ça aussi, voilà, le rendez-vous du donner et du recevoir dont parlait par exemple le président Léopold Sédar Senghor. Et un dernier mot aussi avant de terminer. Après le témoignage émouvant de Mme Michinard, j'ai lu un jour aussi une journaliste franco-sénégalaise qui racontait en fait les difficultés qu'elle a, parce que son père est sénégalais et sa mère est sénégalaise, et elle racontait qu'à chaque fois qu'elle vient en France, elle était vue comme étant l'Africaine. On lui parlait de l'Afrique, voilà, comme si elle était une personne essentiellement noire. Et quand elle repart au Sénégal aussi, elle a le même problème, mais dans l'autre sens. Elle est vue comme étant la Touba. Et donc, elle racontait qu'elle se sentait nulle part chez elle. Or, je pense que le métissage, c'est quand même l'avenir. Et ce qui est important alors, pour terminer, je pense que c'est en toutes circonstances de mettre en avant qu'on peut et on a des histoires différentes. On peut et on a des cultures différentes. Mais ce qui devrait nous rapprocher, c'est uniquement notre commune appartenance à l'espèce humaine.
Il y a une très belle phrase de Montesquieu que j'aime très bien qui disait s'il y avait une chose qui fût utile à ma nation, mais nuisible à une autre, je ne la proposerai pas à mon prince, parce que je suis homme avant d'être français, parce que je suis nécessairement homme, mais je ne suis français que par hasard. Je vous remercie.